Bonjour tout le monde, je ne sais pas si cette vidéo sera diffusée un jour, mais c'est pas grave pour la postérité. Nous sommes donc à Renard, en train d'essayer de faire vivre une aventure exceptionnelle à Mephaines, un livre dont vous êtes le héros qui est intitulé Le combattant de l'autoroute. Et comme Mepha l'a si bien dit, elle a La combattante. La combattante, pardon. Et comme Mepha l'a si bien dit, elle a autant d'endurance que sa bagnole. Yeah! Donc si vous avez loupé l'épisode précédent, et vous avez loupé l'épisode précédent parce que nous n'étions pas en train d'enregistrer, l'utopie en 2022, les panneaux solaires fournissent 90% de l'énergie du foyer domestique et 70% de l'industrie grâce à Nicolas Sarkozy. Ouh Lord, on est en train de débattre là-dessus. Qui a aussi fixé la durée normale du temps de travail à 3 jours par semaine. Alors donc, c'en étions là. Sur une semaine de combien de jours? De 7 j'espère toujours. Je sais pas si j'en Si c'est une semaine de 3 jours, t'es maligne toi. Si c'est une semaine de 3 jours, tu travailles tous les jours. En tout cas, pour avoir autant de PV que ma bagnole, je dois avoir de sacrés pare-chocs. Bah ouais, enfin en même temps t'as des roquettes dans ta bagnole là, donc ouais. Bref, l'Angleterre allait affronter les États-Unis dans la finale de la Coupe du Monde de football américain qui se déroulera à Sydney. Football, enfin de rugby quoi. Et puis, faut voir. Il ne restait plus que quelques heures avant la fin de la civilisation. En effet, un peu plus tard dans la même journée, une maladie inconnue se déclara à New York et se propagea à une telle rapidité que la moitié de la population de la ville fut décimée, avant même que les autorités scientifiques et gouvernementales aient pu comprendre de quoi il s'agissait. Bientôt, la maladie s'étendit à la Terre entière. Ouais, d'accord. Dans Windows, j'ai pas envie de changer de couleur pour améliorer les performances. Bien sûr. Putain, mais c'est quoi de ce virus là? Ça c'est à cause de Roselyne Bachelot et de ses 9 milliards de vaccins. C'est Resident Evil. Encore. En pire. Attention, attends, elle est transmise par les innombrables voyageurs qui empruntaient l'avion pour se rendre aux 4 coins du globe. L'épidémie fait de véritables ravages dans les zones à forte densité de population, et toutes les tentatives de quarantaine s'avèrent vite inutiles devant l'ampleur du phénomène. Ce qui est très bien, c'est qu'on n'a absolument aucune autre information sur la maladie, quoi. Je veux dire, comment elle se transmet, quels sont ses effets. Bah, on fait un tchou, mais après on devient tout rouge et on meurt. Ah ouais, non, tu vois, c'est pire que les virus T, G et B réunis. 4 jours plus tard, 85% de la population mondiale avait disparu. Carrément, hein. Putain, 4 jours. C'est quoi comme mal? C'est... Oui, c'est... Il faut vraiment que les moyens de transport soient partout dans le monde, hein. C'est pas possible. Hein, je veux dire, C'est qui a réalisé cette intro Bah, c'est Ian Livingstone. Hein. Un missionnaire apocalyptique. Alors, les communications, les principaux services publics. Mais je ne veux pas améliorer cette performance, arrête. Les transports, les administrations et même le gouvernement avaient cessé de fonctionner. Bah tu m'étonnes, hein. S'il n'y a plus de services publics, on se doute que 85% de la population morte, les gouvernements, ça bat un peu de l'aile. Hein. Voilà. Est-ce que je peux inviter Lord Dagan à écouter, il s'ennuie? Il est là? Ah bon. Ouais, il est là. Eh ben écoute, oui, pas de problème. Hein, je ne savais pas. Bon, comment on rajoute quelqu'un là sur ce bidule? Alors, ah voilà. Alors, voilà. Et là, ajouter à l'appel. Et normalement, c'est bon. Allô? Allô? Attends, ça fait 3 petits points. Là. Il est en train de recevoir la communication. Ah oui, c'est vrai. On n'aura qu'à dire que Lord sera ma conscience. Ouais. Un peu comme Jiminy Cricket. C'est ça, oui, sauf que lui, il va te tourner vers la solution evil à chaque fois. Tu parles d'une conscience. Je voulais écouter, hein, je le connais maintenant. Il va me tourner vers la solution JAP. Ah, bah il faut. Bah on n'a qu'à continuer en attendant. En attendant qu'il soit là et on lui expliquera quand il sera enfin présent. Allô? Allô? Ah, nous Allô? avons un invité surprise.
ça marche. Salutations. Alors, Bonsoir. c'est pour faire un livre dont vous êtes le héros. Oh oh. On va faire la combattante de l'autoroute. Le combat. Ah oui, Avec non, t'as féminisé le livre? Oui, voilà, d'emblée. Faut bien. Non, en fait, c'est un Et piège, avec d'accord. une... On fait la Games Mass Effect, en fait, voilà. T'as été piégé. D'accord. Non, je plaisante. J'aurais pu, mais non. Il a eu peur. Non, ça aurait été un peu tard, quand enfin, quoique. Ah non, si ça aurait été tard. C'est vrai. Alors, juste pour te resituer les choses. Enfin, tu l'as peut-être déjà fait, celui-là, Lord. Oui. D'accord. Donc, Alors tu me spoil pas, chut. Non, non, promis, promis. Alors, j'en étais où? Ah oui, parmi les rescapés, personne ne pouvait désormais expliquer les causes de cette maladie inconnue. Ah, tu m'étonnes, une maladie qui bute 85% de la population en 4 jours, je l'explique pas. Ça. Il se peut qu'il y ait eu une fuite dans un laboratoire fabriquant des armes chimiques, et qu'un nouveau virus mortel, en pleine mutation, se soit trouvé libéré, sans que personne ne s'en aperçoive. Umbrella. Le fanboyisme s'était répandu. Quoi qu'il en soit, ceci n'était qu'une pure hypothèse, qui laissa par ailleurs les survivants totalement indifférents, car leur seule et unique préoccupation était désormais de survivre. Je veux dire, quand t'es survivant, c'est dans ton CV, ta préoccupation c'est de survivre. Tout simplement. J'espère bien, parce que sinon... Alors, quelques temps après, la civilisation commença à se dégrader à une rapidité affolante. Alors attends, t'as 85%... Je croyais que 85% de la population mondiale était morte. Bah, Quelle civilisation. Bah oui, je veux dire, ça te fait quoi? Ça te fait 4 milliards de cadavres plus? Tu m'étonnes que ça fait des désordre. Ça devait puer un peu. Ah ouais, heureusement qu'ils se transforment pas en zombies. Enfin, je sais pas, j'espère que non. Mais... Ou en super butin. La plupart des survivants ne comprenaient pas pourquoi ils se trouvaient toujours en vie et ils se demandaient avec anxiété par quel moyen ils pourraient le rester. Pro tip, faut manger déjà, hein, tu vois. Ce fut bientôt l'avènement de la loi du plus fort. Quelle surprise! Les émeutes, le pillage, le vandalisme et l'ébriété étaient phénomènes courants. Donc là on est dans The Walking Dead sans les walkers. Certains individus étaient même prêts à tuer pour une boîte de conserve. Et les grandes villes furent bientôt désertées en raison du manque de vivres et des risques de contamination. J'aurais bien aimé qu'on me dise comment t'es contaminé quand même. Hein. Mais bon. Ouais, parce que du coup, moi aussi j'ai un doute. Du coup, est-ce que je vais devoir éviter les grandes villes? Est-ce que je vais devoir faire comme dans Métro 2033? Non, mais je vais pas spoiler, mais je vais juste te dire un truc. De toute façon, c'est un one true pass. Donc de toute façon. Je savais pas ça. Et merde. Bon, bah je vais certainement mourir, messieurs dames. C'est du Ian Livingstone, donc c'est automatique. Ah merde, c'est pas Steve? Non, 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 celui-là a été écrit par Ian Livingstone. Et merde. C'est pas aussi dur que la créature du chaos quand même. Non, non, non. Ah, parce que celle-là, franchement. Ce bouquin-là. Donc, bah écoute, on triche, hein, mais moi je te renvoie pas au 1 à chaque fois que tu te loupes, hein, parce que sinon on n'aura pas fini. Je t'enverrai le Docteur Who, tu iras dans la machine et hop. Hein. Bref. Je tiens à savoir lequel, parce que j'aimerais quand même avoir le plus mignon. Ouais, bah pas le premier alors. Hein. Ni le prochain. Et merde. 6 mois après la catastrophe, on pouvait diviser les survivants en deux catégories. D'une part, ceux qui désiraient rétablir l'ordre et la sécurité, d'autre part, ceux qui s'accommodaient du chaos et découvraient dans la violence et l'anarchie un nouvel art de vivre, de tuer sans moi. Les premiers se regroupèrent pour vivre dans de petites villes qui se transformaient en places fortes. Donc là, en fait, c'est Horde. À l'intérieur de celle-ci, les habitants élurent des dirigeants et s'efforcèrent de vivre en autarcie. Ouais. Donc heureusement le virus Ah oui, ces villes fortifiées abritaient des fermiers, des militaires, des médecins, des savants, ainsi que tous ceux dont l'intérêt commun était de reconstruire la société. Donc il n'y avait pas de certainement pas de syndicalistes alors. L'ordre n'est pas syndicaliste, hein. On peut dire ce qu'on veut sur les syndicats. Alors, la seconde catégorie de survivants se groupèrent en petites bandes, comme les raiders, quoi, pour mener une distance minimale ouvrier de violence avec les vérités. Ces nouveaux barbares qui venaient de pays à moto, seulement partout.